Jeudi, c'est 4 février 2025. Mesdames et messieurs, gros point qui a dominé l'actualité à matin, dans tout tap-ton qui s'est passé avec Canada. Est-ce que Donald Trump arrivé imposer sanctions, le tap imposé à sous Canada? Dernière conversation avec Elon Musk est arrivé fait hier soir. M'a pas que Donald Trump fait back sous 25% tarif, l'étape imposé sous Canada. Dans le moment où on a parlé là, donc tarif Donald Trump yo prend effet seulement sous pays la Chine et m'bral dire et des décisions la Chine lui-même lui prend. Donald Trump te fait un post sur réseau social qui c'est Truth Social pour te annoncer il te gagne de très bonnes conversations avec un Trudeau et après conversation ça yo li mette un fin pour 30 jours, li mette un gel pour 30 jours sous dossier tarif Canada yo. Bien sûr nous connaît 30 jours ça tout éternellement, c'est rentrer monsieur à rentrer et puis il pas connaît comment pour le sortir dans salle rentrer, il obligé passer un moyen pour dire li camper pour 30 jours. Après 30 jours pour le montrer gain pile et gain pile travail qui fait donc li camper mais c'est parce que mesdames et messieurs Donald Trump honte avec décision ça li te prend. Mais Trump pas on est qui comme ça donc monsieur prend des décisions li mesurer toute force li pour voir dans qui niveau le capable arriver et li garder loin limite ça li pas capable franchir mesdames et messieurs. Donc, tu as eu une grosse manifestation hier devant local USAID dans Washington. Côté législateur démocrate a affirmé USAID est essentiel pour sécurité nationale, etc. Et ils ont lancé gros pinga pour Donald Trump. Ils ont même déposé plainte et pour dossier ça, pour USAID pas fermé. Il y a un secrétaire à la défense là qui promet pour l'utiliser soldats pour capable arrêter immigrants yo. N'a parlé de PTX-7 et me fait connaître que l'a utilisé soldats américains l'a mettre au service sécurité frontière là. Ça veut dire les soldats américains, les immigrants pral tomber dans mes soldats américains, pas seulement garde frontière mais soldats américains. Gagné Nayib Bukele, Salvador, qui a accepté pour accueillir et mettre en prison tout immigrant qui n'a pas de papier, quelle que soit la nationalité, dans le pays États-Unis. Après rencontre gagné avec Marco Rubio, Salvador a accepté pour le recevoir immigrant sans papier et puis qui c'est criminel parce que lui-même, il a prison pour ça. Administration Trump, li bay garde national Texas yo pouvoir pour yo capable arrêter immigrants yo. Donc Donald Trump qui envisageait démanteler le ministère de l'Éducation nationale, yon bagay qui fait en pile parler en pile. Il y a un chef DHS c'est Christine Oem, il était monté à cheval pour être capable d'aller inspecter les frontières Texas là. L'aime tout ça sous songer ça qui fait en 2021, le moun yo tap couru des immigrants à cheval là, gros chapeau cowboy dans tête li. Le sous cheval li et puis la marché ne bord frontière là Christine Oem femme qui gen mauvais GA. Donc yon équipe moun relais trésor américain dans la justice pour accès yo bay équipe Elon Musk là pour capable gagner avec une série d'informations sensibles, informations extrêmement sensibles, ça qui gagne pour avec vie sauf peuple américain dans dossier l'argent actuellement c'est Elon Musk qui dirige peuple a relé en moins que yo pas connait yo te voté yon moun qui te relé Elon Musk, yo pas connaissez Elon Musk qui président paysan dans cas ça y aurait les en moins de ça et puis y aurait les équipe Elon Musk et trésor américain la justice parce que illégal pour Elon Musk à contrôler trésor américain mesdames et messieurs. Elon Musk lancé un gros avertissement à ministère de l'Éducation nationale. T'as fait connaître ministère là lui-même l'a fermé. Après Donald Trump lui-même il était fin prendre décision imposer 10% tarif sur tout produit qui a sorti la Chine yo. La Chine déjà prend des décisions pour riposter également, mettant pile restriction sur plusieurs produits qui a sorti dans le pays États-Unis et puis plusieurs produits la Chine t'a doit vendre pays États-Unis et lui-même ouvri une enquête sur Google. Une enquête qui capable gagner une atteinte sous relation Google gagner avec une série de compagnies chinoises pour capable fonctionner dans le pays la Chine parce que Google pas autorisé la Chine.
Information a continué dans le pays d'Haïti, la police arrêté donc yon ancien policier et policier ça t'a gagné bonne relation avec gang crasé barrière mais et policier li défend tête li assez bien pour dire li pas gain relation avec ti monsieur Saro ni de près ni de loin ni de très loin li pas gagné relation ensemble avec yo. La police mettait en bas code également yon dominicaine dans le pays d'Haïti bien qui gagnait et business qui la patronat a réuni une série de femmes dominicaines, femmes rouges, cheveux longs, et bien pour capable faire ça, on connaît dominicaine remet fait dans le pays d'Haïti. C'est Interpol qui t'a la mandat des femmes non, t'as semblé femmes n'a fait trafic moun. Mais depuis c'est Interpol, ça veut dire bagala un petit peu plus compliqué. C'est l'État dominicain qui met à Interpol, voyez Marie Manzé de Bradedo pour le répondre une question de la justice. Et bien, lieutenant de CPJ après répondre une question, bien sûr, les répondre en bon créole, tant que son femme haïtienne. Bon salut avant toute bagaille, bonjour, bonsoir à tous les amis, comment nous y est? Moi espère dans forme si n'a regardé vidéo ça, nous là toujours et nous dit papa bon Dieu qui renonce là, un gros merci, il fait un cadeau, un jour en plus. Non pas c'est MPH, les amis mieux les MP, ma belle les MPP, l'autre boule sucre toujours à chercher yo non pour yo ban moins. C'est tout un plaisir pour me passer pour me fournir non information matin sur à peine vini moi encourage pour abonner à pas difficile c'est cliquer sur bouton qui marqué subscribe là l'on finit cliquer sur lui là-bas où yon cloche notification cliquez sur cloche notification tout retirer le sous personnaliser mettez le sous tout et comme ça chaque fois moi monter vidéo ou cap jouer une notification vidéo mesdames et messieurs et puis gon bagay pour pas jamais oublier la gayon like en bas vidéo si là like là c'est avec moins bien sous senti MP frais connaît ou bal like là parce que depuis pas bon like là pas frais parce que m'a fâché donc dégage pas quitter petit garçon fâché like en bas vidéo invitez l'autre amis ou yo tout pour yo venir supporter travail ça donc c'est un plus gros travail qu'a fait sur réseau dans domaine pour capable informer haïtiens pareil nous de qui ça qu'a passé dans alentour yo. Plus précisément, si là qui dans diaspora ou pas cas différent des blancs, si blanc gain information ça qui a passé capitolien, faut connaître. Si blanc gain information qui décision yo prend contre Donald Trump, faut connaître. Qui décision prend pour lui-même tout, faut connaître. Donc ou même ou vivre dans pays ou gain droit pour capable informer. C'est la raison pour laquelle nous faisons travail noir plus simple que possible, de quoi que ça cap dit yo, c'est pas bagay vous remonter, de quoi que même là ils vont côté ou parler ou bailler information, donc ou appuyer sous preuve information que ou bailler là. Donc ça fait et ou gain raison pour capable abonner avec belle plateforme si là mesdames et messieurs. J'aime toujours dire nous chaque matin, toujours un grand mot pour nous, mais grand mot faut que moi dis nos bagaille qui simple matin, pas gain l'autre moyen pour gagner liberté financière. Mesdames et messieurs, et font prend un petit temps pour nous penser à 70 nous et 80 nous. Conseil des monde qui prend le simple et qui pense que c'est pas l'empile m'a fait l'homme dit penser à 70 ou penser à 80. Guyon le MPH ça type jeune ti moun non, li pas comme ça. Li pas comme ça. Les moi vient en 90, bon moi presque 50 ans pour me tant petit monde qui a 14 ans et là seul bagay me pas comprendre moi-même. Moi c'est rajeuni, m'a rajeuni au lieu grand monde. Même gon le ka privé coab dit you know something, quelque soit jour ou là c'est grand monde. Résultat te kon bay là pas bay encore. Travail ou te kon fait yo pas faire encore. Faut que nous make sure que nous connaissons comment 70 nous habiller. Mesdames et messieurs, la vie ou c'est pas croiser bras ou dit bon Dieu a vinn faire toute bagaille pour. C'est ou pour lever chaque jour pour créer journée. Et ça va faire jodi c'est lui-même qui dit comment 70 ou 80 à pied. Gen moun k'ap tande là à 70 qui dit MP puis garçon moi regrette en pile. M'pas de temps ou pas de temps là pour informer m'te gen 50 ans. Ou pas de temps là pour t'informer m'te gen 60 ans. Jodi am nan 80 petit garçon. M'souhaite m'te tando. Et c'est vrai. Pas chita manger tout ça nous fait tant qu'on n'a pas travailler à 90 ans. Tant qu'on yon ti social sécurité ap ka edo et nous système nan getan krasé Donald Trump dans ligne libérale là ou ka bay social sécurité à retirer ça net.
Ou return tax là, Donald Trump déjà retiré bagay ça. Nous pas comment le pral passer. Mais bah tax return bah c'est fini. Ça veut dire de temps en temps le monde apprend un l'autre level. Seul moyen ou même c'est créer un cash flow. Un cash flow, les cas petit qu'il soit, mais ils sont cash flow. Un bagay qui bon l'argent. Médecin, ingénieur, avocat, n'importe moun ou yé. De pouvoir toujours travailler pour faire quoi pour son pauvre. Tendez-moi bien. Faut que moi avoir accepté réalité nous c'est pauvre. L'on obligé travailler pour nous faire quoi. Nous dans classe pauvre. Ou comme ça que fait pauvre? Ou fait pas de problème ou dit MPC 15 000 $, me fait chaque mois. Pas problème. MPC 20 000 $, me fait chaque mois. Quand on fait parce qu'on travaille, il pas voir rien. Yon moun qui fait 2 000 $ sans pas travail, li vaut mieux que moun qui fait 20 000 $, mais faut le travail là. Comment on va comprendre? C'est faire l'argent travail pour. C'est faire l'argent travail pour. Son bagay qui très simple. Ou suivre dans zone la kaou, ou suivre dans ville ou yéya, ou aller dans supermarché ou gon bagay ou ka mette. Même une chaise pour faire massage yo. Si vous achetez une chaise qui pour faire massage yo, ou jouer dans petite place, non lieu yo fréquente en pile, ou capable installer, ou payer pour nous installer. Chaise ça seulement capable bâti comme chaque mois. Même s'il d'abord $200 le mois. Si chaise là bord $200 le mois, chaise pour faire massage yo. OK? Mon chita là dans yo a fait massage. Eh bien, ou gon chaise comme ça on côté. Exemple m'bay. Si nous voulons faire le direct ou faire le direct, ou achète une chaise comme ça à l'on côté, la fait massage pour moun. Le travail pour compte li. Ça veut dire pas grand on va le dépenser. Chaise ça, kabo kob ou achetons l'autre chaise après 4 5 6 mois. Ou achetons l'autre encore après l'autre 4 5 6 mois. Finalement, si dans un an, vous achetez 4 chaises qui vaut $200, ça va le faire $800 le mois. Ouais, $800 ça le mois, c'est là que vous commencez à bon entrepreneur. Parce que vous faites l'argent que vous gagnez à travailler pour le bon résultat. Admettons que vous avez un grand monde dans plusieurs zones, dans plusieurs côtés, pas qu'on est dans centre côté moun a fréquenté, ou gagner ou ta vinn gagner une dizaine chaises. Ou ta vinn gon centaine chaises. Sou gon 100 chaises à $200, c'est 20 000 $ on fait chaque mois. Sou gen 100 chaises électriques pour faire massage, ou t'arrive gen 100, alors ça seulement faut gen 20 000 $ le mois. Même si les gens type pas nous réparer, mon fait comme ça veut dire make sure que 2-3 000 $ on fait dans travail aujourd'hui, leur grand monde ou gon bagay qui ka baoul. At least ou a kembe train de vie ou. Son petit conseil moi porter pour nous, m'pa vinn forcer nous, ni m'pa vinn bay moun pression. Premièrement, m'a dit politique pam, gen bagay m'di ou commenter négatif en bal tout bloqué en page, mon pas vraiment encore. M'rend nous service là parce que moun pas grandi à ennemi ou. Moun pas grandi à ennemi, moun pas tolérer ennemi non même pour une seconde, mais limino sous moi. Depuis c'est ennemi mou yo ap commenter négatif en bas femme parce que m'pa prendre à tête c'est ba m'payer cher pour yo. Moi son moun nous pas aligné, mais limino et des moun qui pas semblé, yo pas faire autant ensemble. Depuis tout ça me dit ou elle mal, nous pas faire autant ensemble, ça me besoin faire. Mais limino. Bon, mesdames et messieurs, ou même on va continuer avec petit conseil m'bay là et puis mettez-le en pratique. Attendez, la utile ou attendez, pas dire fou non, mais la utile. Mesdames et messieurs, on nous rentrer dans développement information non pour matin. Je nous tout te connaît, président monté, tête chaud, c'est fait l'obéi. Et monsieur senti li bay pression en marché, li tout kembe pression en net la fait le marché. Yon pays qui bay mission gros coup de push, c'est pays Colombie. Li bay une sanction rapide et Colombie relè en moué, mais l'blié Colombie son petit pays qui dépendant.
des gens qui pas qu'à vivre sans Amérique. On prend des pays tant que Haïti et nous actuellement dans le moment là nous pas qu'à vivre sans Amérique. Même sous fou ou pas qu'à dire ou qu'à vivre sans Amérique actuellement. Faut gagner. Si ou pas Amérique actuellement ou foutu économiquement ou pas qu'à avancer pour compte. À moins que y ait l'autre gouvernement qui monte, qui pas péchaille, qui accepte prendre un risque là et qui avance. Mais président Donald Trump, il prend une série de décisions tête chaud et une décision, ces décisions mettent tarif. Ça veut dire augmenter quantité l'argent moun y a payé les yo importer un produit sorti dans Canada, sorti dans Mexique. Deux pays ça yo c'est allié qui plus proche américain on tout connaît. C'est yo trois ensemble qui forment Amérique du Nord. C'est Mexique, Canada et États-Unis. Même si Mexique pas paraît un pays qui riche, l'aime dit riche, côté va faire gros l'argent, mais non, on paquet l'autre point de vue Mexique son pays riche. Alors politique Mexique là, je ne pas comprendre ni, mais son pays riche, il y a un gros cob qui a brassé dans Mexique, seulement ou même qui l'a pas fait cob. Mais ouais moun qui loue ka yo loue yo cher. Ou est toute bagaille cher. Mais ou pas fait cob. Donc c'est politique pas yo pas quitté peuple brasser l'argent, mais son pays riche. Et son pays qui gagne en pile responsabilité pour la sécurité américaine. Si Mexique prend responsabilité le cas challenge les États-Unis d'Amérique. Et m'bral di yo, yon nan pi gros challenge Mexique gagne si le gon président bout fait. Le cas challenge les États-Unis c'est ouvrir frontière là sans aucune restriction. C'est plus gros âme li gagne. Puis gros âme Mexique c'est si moi déjà fait toute forme si toutefois on impose une sanction m'a ouvrir frontière là depuis ces immigrants qui veulent rentrer Amérique rentrer m'la gueule. Eh bien depuis que la gueule yon envahi ou, c'est où que t'as négocié. Mexique riposte, les États-Unis fait back, Trump obligé et non gen chaîne bombe cap essayer jeune Donald Trump depuis après investiture il pas capable. Trump était introuvable, inaccessible. Eh bien, madame non, pas de cas jeune Trump. Mais il y a le relais madame non. Et puis, le négociation bagaille, parce que le peuple américain levé derrière elle, tout le monde levé derrière elle, et il y a un complot à faire contre le peuple, pas marcher, il est obligé de retourner sous complot. Qu'on y a là, c'est littérature Canada. Jean regardé là, Donald Trump hier annoncé que dans le dossier Canada, il est obligé de faire back tout. Depuis sous jambe te ouais li di li pral parler à Canada donc moi te ouais la fait back hier te parler à Canada dans matin dans après-midi li obligé parler encore m'bral di nous ça passé nous gen Justin Trudeau qui c'est premier ministre Canada monsieur pas décidé prend responsabilité pour contre lui c'est la raison pour laquelle hier nous Donald Trump pas de getan dit tarif Canada à camper. Parce que Trudeau pas voulait mettre à genoux devant Donald Trump. Même Jean Mexique, li prend la voix 10 000 soldats, la 10 la date, Trudeau tient à ce que le problème, c'est problème nous deux. C'est pas problème seulement PAL. Trudeau tient à ce que pour les États-Unis mettre ensemble avec Canada pour surveiller les frontières. Parce que c'est moins que 1% monde qui traverse les États-Unis sorti Canada. Trudeau pas voulait faire pour contre lui. Donc Trudeau te ba responsabilité toi États-Unis. Elle dit ça dans discours liant. That's why que bagay yo pas capable bagay hier. Donald Trump a annoncé dans un message qu'il publié sur tout social que la mise en place des droits de douane qui te prévoit et sous importation qui a sorti Canada yo suspend pendant au moins 30 jours. Selon message li. Donald Trump déclare que pose ça li visé voir si junior accord économique final
avec Canada capable si un accord économique final avec Canada capable conclu. Annonce l'en fait suite avec appel premier ministre canadien qui c'est Justin Trudeau. Trudeau publié également sur X que et en échange de pause tarifaire, Canada pral investir massivement dans la sécurité frontière là. Et il pral créer une force de frappe conjointe Canada-États-Unis, mais ça me dit, mais ça me dit là. Il pral créer une force de frappe conjointe Canada-États-Unis, ça veut dire pas seulement Canada, mais les États-Unis tout pour le mettre main, pour être capable de lutter contre le crime organisé, pour être capable de lutter contre le fentanyl, pour être capable de lutter contre le blanchissement d'argent. Il fait qu'on est, li pral nommer yon zar tout, yon zar fentanyl, qui pral joindre avec États-Unis pour être capable de classer cartel yo comme des groupes terroristes. D'après ça, Trudeau fait qu'on est. Et moi également signé une nouvelle directive de renseignement sur crime organisé et fentanyl et n'a appuyé li avec 200 millions de dollars. D'après ça, et Trudeau fait qu'on est. Après ça, Donald Trump déclare lui-même qu'il était très satisfait de premiers résultats. Il soulignait engagement le prend et engagement donc Canada, lui-même à Canada il prend pour être capable de protéger frontières là. Canada accepte garantie sécurité frontière nord. Donc vous connaissez Donald Trump gon Jean le bail yo, li pas bail yo Jean et bail la passé non. L'elfin gen rencontre là. Li bail yo pour le montrer que c'est lui même qui gros toa, c'est lui même qui gagnant, li pas perdu lui même. Et comme ça Trump fonctionner. Et ti madame li gen qui c'est secrétaire pour li en tout, carrément manzé dit et Canada mettait à genoux même avec Mexique. Si Trump pas révoquer Timanzé ça a crasé gouvernement en Bali. Donc là on te interrogé OK mandé Maison Blanche et question posée Maison Blanche question sous dossier Caroline Leavitt déclaré que Canada te plié le genou tout comme le Mexique. Canada plié le genou tout comme le Mexique. Wali ti maman ça m'pa konn ki non ta Bali même. Mesdames, yo ka plus parler avec pour moi. Parler avec mesdames. Parler avec Timanzé qui dans Maison Blanche, c'est lui-même qu'on y a qui porte parole là. Parler avec pour moi s'il vous plaît. Il dit Canada plié genou. Canada pas plié genou. Canada campé ferme, Canada campé jam et Canada dit si Trump a frappé la frappé tout, il frappé moun qui te voté Trump yo et Canada fait bagarre là comme zami. Pour dire nous pas frapper le peuple américain dans sa totalité, mais nous frappons une série d'États qui te voté Donald Trump, yo même qui te mette Trump yo, c'est yo même qui pour payer coup cassé. Donc c'est comme ça passe. Donc actuellement là, ça veut dire et business Canada États-Unis, toute bagarre a fonctionné comme prévu, pas gain dossier tarif 25%. Ça qui t'a pral vraiment fait mal à tout le monde. Même ou pas rendre compte comment bagarre ça t'a pral affecté, mesdames et messieurs. Lyon a fait bac, Lyon a commencé à prendre coup, Lyon a commencé à frapper sérieusement, mesdames et messieurs, et c'est plein tout cap déposé contre président Donald Trump. Dans le dossier immigration, eh bien, il y a un groupe de défense des droits des immigrants qui relaie l'administration Trump la justice, puisque Donald Trump décide de fermer frontières et mais complètement pour empêcher moun vin demander asile dans le pays États-Unis. C'est un groupe de défense des droits des immigrants qui déposé plainte là hier lundi. Yon plainte qui contre décision exécutive président Donald Trump prend pour le capable fermer mes frontières là, empêcher moun vin demander asile dans le pays États-Unis. Plainte là affirme que décision ça li constitue yon abus autorité sans précédent. Selon plainte là, donc Donald Trump abusé de pouvoir li abusé d'autorité li. Et quelques instants après il était fait entrer en fonctionnement mois dernier, Donald Trump te suspend la loi américaine sur asile. La loi américaine sur asile. Ça relève une invasion dans frontière sud là, donc qui doit cesser. Il également ordonné à l'agence fédérale pour repousser, repatrier et expulser migrants qui traversent ces frontières là. Donc, oui, il paraît normal, mais illégal.
Pays États-Unis légalement de pour rentrer ou gen droit pour demander asile politique. Ou pas gen droit pour yo déporter ou son pa wè yon avocat. Ça son droit lié. De pour pile sol là ou doit wè yon avocat. Ou doit passer devant juge. Pour yo wè est-ce que c'est pas la vie ou qui menace qu'il faut venir là. Si toutefois yo wè c'est comme vous voulez venir faire, y a déporté. Mais si yo wè la vie ou li en jeu, yo doit supporter et yo doit bon sécurité. Eh bien, équipe ça, yo dit Donald Trump gen droit et yon président gen droit pour le prendre des décisions pour protéger frontière li, mais président pas gen droit pour l'interdire moun vinn demander asile dans pays et fermer frontière là pour empêcher moun vinn demander asile. États-Unis sont pays immigré et mais l'a prêté yon pays immigré. Yo te déposé plainte ça dans tribunal district américain dans Columbia donc et puis qui pas mandé ordonnance de protection temporaire. OK? Donc là moun yo attend qui ça Trump dit pour cela dit aller inciter invocation la loi 212F qui ba à président yon large autorité pour le mettre en œuvre des restrictions immigration pour le restreindre passage dans frontière là mais soutenir que autorité ça pas autoriser président pour déporter sommairement non citoyens qui déjà aux États-Unis. Ça m'dou là. Donc autorité ça li pas bay droit à président pour citoyen pour président juste au monde déjà rentré aux États-Unis pour déporter li doit ouais yon avocat, li doit passer devant un juge avant processus en fait comme ça. Voilà la raison pour laquelle moun yo relè Donald Trump la justice et faut que moi dou là dans journal Sobral Well gen plusieurs plaintes qui déposées contre Donald Trump. Nous gagnons également un bien législateur démocrate donc qui a manifesté sérieusement devant local USAID dans Washington hier. Yo reproché décision président lui-même li prend pour le capable pas président mais monsieur qui relè Elon Musk là donc c'est un coup c'est monsieur ça moun yo te voté monsieur ça a décidé et même pour le fermer USAID. Et d'après ça, thank you all for being with us today. We very much appreciate your responding so quickly. We're here today. We're here today to shine a light. Pour le bruit, donc parce que gen des moun yo vivent seulement yo même de yo vivent des aides USAID. Donc, moun yo te obligé à manifester sérieusement. Et les démocrates ont condamné décision président Donald Trump prend pour le fermer agence américaine pour développement international qui c'est USAID. Elon Musk qui c'est yon chargé pour démanteler le gouvernement fédéral, li déclaré lundi que Donald Trump li te bay faveur pour te fermer USAID. En un clin d'œil comme ça, Donald Trump bay faveur pour fermer USAID, c'est ça monsieur Kirle et Elon Musk l'ont fait connaître. Dans une conférence de presse devant siège USAID dans Washington DC lundi, législateur yo fait valoir que agence là li essentiel à la politique étrangère et la sécurité nationale. Des foules yo te rassemblé devant siège social là qui te fermé hier pour journée. Donc hier nous siège social USAID qui te fermé. Donc, il était rassemblé devant. Donc, le sénateur démocrate Maryland, qui c'est Chris Van Hollen, lui-même lui déclare que les efforts qui visaient pour fermer USAID par décret exécutif, c'est tout simplement illégal. Il est également critiqué Elon Musk qui a affirmé que il est capable de devenir le dictateur de Tesla. Il est capable d'essayer de jouer rôle dictateur ici dans Washington DC, mais il n'a pas le droit pour le fermer agence là qui c'est USAID. Nous avons l'autre sénateur démocrate qui c'est Chris Murphy et dans Connecticut, il qualifie la situation actuelle là de crise constitutionnelle. Nous avons représentant Jamie Raskin du Maryland, il déclare que le législateur démocrate y a défendu USAID contre manœuvre scandaleuse et illégale ça.
De plus, nous avons un représentant démocrate dans cette Gary Connolly en Virginie, lui suggère que lui-même il pourra contester mais décision ça devant la justice. Nous avons un représentant démocrate progressiste dans Minnesota qui c'est Ilhan Omar, lui déclare que lui-même il était bénéficié des services USAID lesquels était timoun dans un camp de réfugiés. Et donc, il était noté que le monde interagit avec les Américains par le biais de ce type de programme qui correspond à besoins essentiels. Il est capable de faire compassion peuple américain. Donc c'est comme ça et moun sa yo en pile gros déclaration t'a fait hier et faire connaître yo pas de voter pour Elon Musk yo même et moun yo te voté pour lui c'est Donald Trump et qu'on y a Donald Trump prend pays li remettre li by Elon Musk mesdames et messieurs. Donc là peuple a obligé péter coquin, peuple a obligé péter scombrit pour yo dire coup ça lui même li pas passé. Donc c'est comme ça situation hier pour qu'attendre ça moun sa odoulan bien sûr tout à l'heure m capable quitter entendre bien et m capable quitter entendre comment et moun yo même yo t'a parlé mesdames et messieurs. Donc nous gagner dans dossier toujours immigration ça gagne pour avec immigration femme qui gagne gel semble âgé diable là bien yel te dans frontière là oh oui monter gros cheval li et puis mettez gros chapeau cowboy li dans tête li à l'ouest. Je me demande ça qu'a passé, me senti nous dans la guerre et me senti nous dans la guerre, c'est parti guerre piti mesdames et messieurs, franchement me senti la fin du monde pas loin du tout. Non, me senti fin monde là arrivé non, l'aime ça c'est fin monde là moi-même parce que nous bouleversé. Nous bouleversé. Secrétaire de défense là, il promet pour l'utiliser des milliers de soldats qui au service actif pour aller dans la frontière là. Secrétaire de défense là. Et non ça c'est non a pitié avec cette sorry. Secrétaire de défense c'est pitié avec cette. Donc là nous comme dans madame Noem, beaucoup arriver dans madame Noem non, on va arriver là dans tout à l'heure. Mais là nous non pitié avec cette et nous capable monsieur a, c'est monsieur a ça qui là et entouré de soldats, c'est ministre de défense, c'est un jeune homme. Donc ministre de défense OK, homme sans expérience dans le domaine ça. Seulement, monsieur est un soldat. Un simple soldat. Monsieur est un simple soldat. Un béret de vête. Mais, monsieur n'a pas gagné grade pour le jouer ça, mais leurs amis chef ou c'est chef. Gros amis dit ça, et depuis aux amis chef ou c'est chef. Mon yo kap di leurs amis ougan yo le ougan, leurs amis volé yo le volé, mais leurs amis millionnaires yo pas le millionnaire, donc yo préféré dire sous foulay. So même monsieur donc lui ses amis Trump donc les chefs. Secrétaire de défense là qui c'est pitié avec 7 monsieur était engagé dans une visite dans frontière sud-ouest là hier lundi il était utilisé des milliers donc monsieur engagé pour utiliser des milliers de soldats américains qui ont service actif pour capable aider et bien protéger frontière là. Except avec Thomas Oman monsieur était dans frontière là hier qui Thomas Oman qui c'est responsable de ces déportations yo monsieur t'a volé dans hélicoptère l'armée américaine, il t'a volé dans avion. Donc sous tête frontière là également pour garder comment situation lui-même lié mesdames et messieurs yo te roulé ensuite jusqu'à une colline isolée dans désert des soldats dans désert là côté des soldats avec des agents de la police frontière yo même et des journalistes réunis pour te faire une conférence de presse. Donc monsieur te parcouru toute frontière là pour garder comment bagalaye. Donc mission président te confié nous d'après ça monsieur fait connaît donc c'est gagner contrôle opérationnel à 100% frontière là. Ça veut dire Donald Trump by l'armée américaine doit pour capable aimer gain contrôle frontière là à 100% en migrant cap vini qu'on y a là ou gain pour faire face avec toute qualité moun, c'est pas juste agent immigration cap arrêter mais l'armée nèg qui entraîné pour craser zo pour briser, nèg qui entraîné pour tirer tout. Là après le gagner en pile monde qui ka mourir. Parce que ou k'ap courir et puis nèg c'est tirer. Ça signifie définir bonne politique. Ça nous même nous faire c'est mettre en place une bonne procédure, un bon personnel, une bonne plateforme pour nous capable arriver faire travail là.
fait signe à troupe de l'armée qui rassemblait à proximité. Donc, yo motivé ici parce que yo là pour défendre famille, défendre amis, défendre communauté, défendre l'église, défendre l'école, défendre proche de yon invasion de moun nous pas connaît intention yo. Entendez bien. Yon invasion de moun nous pas connaît intention yo. Donc vocabulaire ça lui continuer à faire parler de lui. Donc toujours les immigrants qui rentrent en Amérique yo, donc moun qui viennent envahir pays ya. Ma parle environ 1600 Marines et bien ak soldats l'armée qui déjà dépêché dans frontière là. OK, 1600 plus 2500 qui étaient déjà là. Déjà 2500 là, 1600 qui viennent augmenter. Ça veut dire là nous avons 4000 combien et bien soldats et 4100 soldats qui déjà dans frontière. 4100 soldats déjà débarqués dans frontière là pour aller bailler frontière la sécurité. Lundi responsable Pentagon a déclaré environ 500 soldats supplémentaires, quartier général 10e division de montagne de l'armée Fort Drum donc dans l'état New York qui était déployé dans Texas pour superviser opération frontière yo encore. Déploiement ça a venu alors que l'état dans frontière là était relativement calme. Passage yo te diminué considérablement. Pas gen pile moun qui venu dans frontière là et tandis que mesdames et messieurs yo déployé l'armée dans frontière là même si pas gen crise. Donc ces bagages yo t'a fait les gen crise, yo t'a recourir à l'armée les gen crise. Mais même si pas gen crise, Donald Trump déployé l'armée dans frontière là. Donc, je pense que c'est une série d'actions qui a fait même peuple américain rentrer dans panique, fait peuple la peur parce que ou pas qu'un soldat a débarqué sous si pas gagné, ils ont raison pour ça. Donc, bagaille compliqué, nous connaissons déjà les choses sont extrêmement compliquées, n'a continué. Nous avons Salvador qui a accepté pour le capable recevoir prisonniers et bien des immigrants illégaux dans le pays États-Unis. Donc Salvador dit depuis ces immigrants qui illégal après Marco Rubio donc l'État a rencontré avec Bukele. OK, Marco Rubio a rencontré avec Bukele. Bon nèg yo il a fait petit passage là, il a fait petit parler yo ouais monsieur c'est Bukele, c'est président Salvador, nèg k'ap mette respect la Kailian donc monsieur lui-même c'est à féliciter, pas grand rien pour reprocher lui. Donc nèg yo ap gade et belle la main bon et Marco Rubio ap vivre l'autre vie. Bon gouvernement Trump ça là monde qui zami Trump c'est comme k'ap boule, c'est comme k'ap brasser, femme dit ça, peuple a un problème mais c'est comme k'ap boule, c'est comme k'ap brasser. Gouvernement Salvador a accepté pour l'accueillir et pour le mettre en prison tout immigrant de toute nationalité qui trouvait sans papier aux États-Unis et qui gagne un casier judiciaire. OK? Donc nous connaissons Marco Rubio lui-même, pas Marco Rubio, Bukele lui-même, li gon prison et li gon prison c'est en Guantanamo et bien et puis sécuriser que Guantanamo, puis structurer que Guantanamo, un système de sécurité, des caméras bagaille de dernière classe, c'est gros cause net qui gagne la kay Bukele et bien Bukele fait connaître depuis ces immigrants qui gagne casier judiciaire, depuis ces immigrants qui commettent crime dans pays États-Unis, Amérique pas capable donc lui-même li prêt pour le capable kembe yo. Pas oublier que sont latino également et c'est pas pour jamais faire confiance non. M'a toujours dit nous ça quel que soit moun lié a qu'elle te bouqué lait, qu'elle te bouqué l'eau. Donc m'a toujours dit nous pas jamais faire latino confiance. Pas jamais faire latino confiance parce que moun ça et moun et des moun qui ti grand goût dans niveau extraordinaire. OK, et moun qui toujours besoin d'une relation avec gringo, relation avec blanc, yo toujours une folie ça pour une relation avec blanc. OK, so on moun qui c'est latino là vend nous pour rien juste pour le cap une relation avec blanc. Depuis le relation avec blanc, il faut que moi dis yo reconnaître yo comme noir, les yo pas mis blanc et puis les yo pas mis noir, yo reconnaître yo c'est blanc. OK, donc yo connaît yo penser au c'est blanc, yo raciste. Donc là yo pas mis un monde qui bien noir même j'avou, mais quand yo arrive bon blanc, yo tout dit yo pas blanc, c'est noir yo. Comme ça yo fonctionner. OK?
Bon, moun sa yo et Marco Rubio était rencontré avec Bukele et Bukele dit qu'on y a tout immigrant États-Unis pas cap kembe voye au Bali. Donc même si vous commettez crime dans pays États-Unis là, gain possibilité ou rencontrer dans prison et ou rencontrer dans prison qui côté dans pays Salvador, mesdames et messieurs. L'autre cause, nous font quitter immigration, n'a rentré mêlé, nous gain ministère de l'éducation nationale qui ciblé démanteler là. Donald Trump est ciblé pour le démanteler ministère de l'éducation nationale. Et c'est une bagaille, l'été dit, lui-même, il a continué faire selon nouvelles qui sortent dans CBS. Selon plusieurs sources proches dossier, président Trump envisageait pour le démanteler ministère américain éducation, pour le mettre fin à une série de programmes et pour le transférer l'autre secteur, pour le transférer dans l'autre secteur dans le gouvernement. Soucieux préciser que une telle mesure n'est pas imminente. Et réduction département li conforme à objectif Donald Trump avec chef Doge là qui c'est Elon Musk pour réduire bureaucratie et efficacité fédérale. Wall Street Journal c'est le premier journal qui t'a parlé de dossier. Le ministère de l'Éducation qui est chargé pour distribuer aide financière fédérale pour l'éducation, ainsi que pour collecter et diffuser des données et des recherches qui liées à l'école. Le ministère est également chargé pour faire respecter politique non-discrimination dans l'école. Fonds qui représentaient à moins de 10% financement l'école publique payant qui principalement alimenté par les impôts et les impôts étatiques en général et les soutenir programme fédéral pré-universitaire bourse PL ainsi que formation professionnelle. Les proposer également programme aide à Timoun qui défavorisé, à Timoun qui n'a besoin spécial officiellement, rôle ministère éducation, c'est favoriser réussite scolaire, contribuer à maintenir la compétitive des États-Unis sous scène mondiale là, pendant à garantir un accès égal dans le système éducatif là. Quelques programmes qui administrés par ministère là été créés par voie législative qu'on pas camper comme ça. Nous pas connaît exactement ce qui ça cap venir. Est-ce que Donald Trump l'a juste campé ou du moins s'il passé par congrès. Donc il dit suppression pure et simple département ça l'a demandé approbation congrès. Mercredi dernier, Donald Trump a signé un décret qui baille priorité à financement fédéral programme de choix scolaires. Donald Trump a déclaré en 2023 qu'il y a l'autre bagaille qu'il a fait bien bonnet, c'était démanteler le ministère de l'Éducation nationale. Donc, il y a un bagaille où on dit, mon famille vote quand même, là au Caboué, nous dans la fin du monde. Là, on est dit qu'il démanteler le ministère de l'Éducation dans le pays qui est déjà dépravé. Les jeunes sont dépravés, dépourvus de bon sens. Et pour le président, au lieu de pour renforcer le ministère de l'Éducation nationale, il a démantelé. Qui ça veut investir dans le gaz, dans le bagage qui prend cob, dans la technologie, c'est ça yo. Mais l'éducation pour pays pas la donne. Je pense que c'est une situation qui est vraiment lamentable, mais c'est États-Unis pas gain le choix. Christine Oem, eh bien c'est lui-même, mais madame non, mais femme non, cher, gen femme l'aide sous la tête. Gen femme l'aide sous la tasse. Mais Christine Oem, li te allé dans frontière là. À cheval. OK? Donc li paraît dans bureau. Yo tellement veulent finir avec immigrants rapide. Donc Christine Oem te monté dans frontière là en cheval, femme l'aide devant papa bon Dieu, ça c'est ta bail pour femme l'aide dans gouvernement, mon cher il t'a prend pour nous. Donc eh bien, yo gen kob nan mais yo a brassé l'argent et là on songe histoire ça dans 2021 côté yo t'a maltraité immigrants et haïtiens dans frontière là, Christine Oem li monter dans frontière là en cheval pour la aimer garder bagay yo et le tout pour mettre eh bien dossier l'armée qui pour venir dans frontière là.
Et plainte sous plainte, yo porté plainte pour équipe Donald Trump, pour équipe Elon Musk là également. Nous avons un trésor américain qui relève en justice, il y aurait le trésor américain en justice, dès qu'elle baille Elon Musk avec équipe lien accès à une série d'informations sensibles. C'est important pour me faire regarder et tendre. Donc un syndicat et deux syndicats avec un groupe de défense, ils ont tenté une action en justice pour empêcher le département efficacité milliardaire Elon Musk a dirigé à gagner accès avec système de paiement qui est très sensible dans le trésor américain. Bon, me dit le bon sens. Yo porté plainte parce que Donald Trump bail équipe Elon Musk l'en droit pour yo rentrer dans un système financier trésor américain qui est très sensible. Bagay qui gère sécurité nationale, qui gère Medicaid, qui gère l'autre opération gouvernementale. Ça veut dire, ça a son pouvoir qui est au-dessus pouvoir gouvernement Elon Musk genommen. Ça veut dire, Elon Musk capable de décider qui ça pour gouvernement fait et qui ça pour le pas fait. Plainte ça a déposé devant le tribunal fédéral dans Washington. Il soutient que l'équipe Elon Musk utilise système en violation de plusieurs lois sous confidentialité. Notamment loi confidentialité 1974, l'autre réglementation qui dicte qui moun qui autorisé pour accéder à réseau. Parce que la loi bail droit qui moun qui doit gagner accès à réseau ça. Alliance for Retired Americans, Fédération américaine des employés du gouvernement AFG, Service Employees International Union, yo cherché pour yo recevoir une ordonnance restrictive pour yo empêcher Doge rentrer dans le système. Scott Bessent, qui est secrétaire trésor, président Donald Trump, te choisi un multimilliardaire ça. Donc lui-même, li bay Elon Musk doit ça. Nous dit, accordé à moun qui affilié à Doge un accès complet, continu et permanent à information pendant une période indéterminée signifie que retraite, contribuable, employé fédéral, entreprise ak l'autre monde de tout horizon pas aucune assurance que information yo a pour recevoir protection que la loi fédérale offre. Mais c'est absurde. Absurde. Accès à système de paiement gouvernemental, l'État renforce grandement objectif d'Oche pour réduire dépenses gouvernement fédéral. Trump te ordonné bureau gestion budget des États-Unis pour gérer les subventions prêts fédéral et ensuite revenir sur décision, ça signifie que l'administration a cherché l'autre moyen pour stopper les flux de trésorerie à court terme. Elon Musk travaille comme employé spécial gouvernement, d'après ça qui sortit dans l'information que nous tous connaissons déjà. Donc là, elle a vraiment passé les bonnes, ou même qu'à payer taxe. Donc, qu'on a Elon Musk qui a contrôlé comment pour taxe s'il doit retourner ou s'il pas doit retourner. Il y a des gens qui demandent, est-ce qu'on n'a pas payé taxe encore, comme par un tax return? Oui, on a continué à payer taxe. Le gouvernement lui-même l'a semblé l'argent, il dirige pour une série de milliardaires, et milliardaires ont besoin de cob, et ils ont besoin de contrôle aux États-Unis. Et dans 4 ans, ça, c'est ça qu'a fait là. OK? Et ça fait démocrate. Démocrate, il a pris un pouvoir facile. Parce que le peuple n'a pas qu'à. Mes pays ont été écrasés dans moins que moi. Alors, on pense que pays ça a kembe secousse Donald Trump pour 4 ans. Ou pense que pays a kembe secousse gouvernement ça pour 4 ans, c'est pas possible. Pas aucun moyen pour pays a kembe secousse gouvernement ça pour 4 ans. Non, c'est pas possible. Non, pas de force. Non. Bateau a coulé. Donc, bateau a coulé. Peuple a pris, vont là, l'a éclaté. Nadim te dit nous ça.
Elon Musk bail gros avertissement au ministère de l'Éducation tout. Elon Musk déclare que président Donald Trump a réussi fermer ministère, OK? T'a réussi fermer ministère de l'Éducation. Milliardaire, il fait commentaire ça sur plateforme média social X en réponse à un article Washington Post côté fait connaître Trump a déclaré à préparer un décret qui visait démanteler le département, monsieur fait connaître lui-même li fermé déjà. La Chine répond bien rapide. Donc là, nous quittons Elon Musk derrière et puis nous rentrons dans la Chine. Pas oublier que la Chine lui-même et la Chine les gagne et tarif là qui appliqué pour lui. Qui ça la Chine fait dans situation ça? Nous sommes en guerre. Donc pas gain menti dans ça, nous sommes en guerre. La Chine riposte rapidement à dossier tarif douanier Donald Trump avec une série de restrictions commerciales et après entrer en vigueur donc hier mardi décision Donald Trump. Qui ça Pékin fait? Tarif 10% imposé hier, mais le gouvernement chinois a riposté avec une série de mesures de rétorsion, notamment droits de douane supplémentaires sur gaz naturel, liquéfié, charbon et machines agricoles avec l'autre produit qui a sorti dans le pays États-Unis, ils ont augmenté frais de douane par yo. Ils ont également déclaré qu'ils ont mis en place des restrictions sur exportation en série de minéraux critiques. En pile nan yo utilisé pour production des produits de haute technologie. En pile produit de haute technologie, je pense que c'est ça dans le journal, les États-Unis utilisaient, donc mais c'est la Chine qui est sorti, la Chine mettait restrictions sur eux, pas vendre avec les États-Unis, ou du moins avec des conditions très strictes. Autorité chinoise et l'autorité chinoise de régulation du marché ont également annoncé, ils ont lancé une enquête anti-monopole sur Google. Bien que Google lui-même li pas dans marché internet chinois et parce que tout ça a bloqué la Chine, mais il lancé une enquête et enquête ça capable gain impact avec une série de compagnies que Google fait alliance avec eux pour capable fonctionner la Chine. Droit des douanes américains Donald Trump déclaré lundi constitué une salve d'ouverture ajoutée aux taxes imposées par le président au cours de premier mandat là. M'crois que l'été 10% déjà, yo mettons l'autre 10%, donc li nan 20% donc frais de douane nan, donc yo augmenté. De nombreux produits chinois ont été déjà soumis à des douanes, à des frais de douane de 10% ou 25%. Mesure ça ajouté aux droits de douane de 10% à plus de 400 milliards de dollars de biens que les Américains ont acheté chaque année à la Chine. Mais qui est-ce qui a payé? Les Américains ont juste acheté moins. Mais c'est 400 milliards de dollars ou ajouter 20% qu'on y a sous lui ou bien 25%. Donc c'est américain encore qui pourra le payer. Et moi-même ça m'a fait frais de douane non c'est américain m'a fait payer la caille moins. M'a fait payer la caille moins. Sous besoin acheter produit m'a mettait yon frais sous lui. Ça veut dire produit a coûté au piché. Mais c'est frais taxe, m'a taxo comme on paye sur produit ça. C'est comme ça m'a fait. Ça veut dire ou vinn acheter contrôle ça là ka moins ou bien ils sont tripier ils sont contrôle en même temps pour une caméra. Donc ou vinn acheter li vend $200 donc moi dis donc 10% faut payer 10% en tout, li vend $200 mais sous c'est américain m'a mettre on taxe 10% sur lui. C'est-à-dire comme ça est là caïman la prêté, c'est comme ça il t'a bien frappé, mais peuple américain c'est nous pour payer ça, pas oublier que un paquet de produits c'est la Chine yo sorti. Donc là tout produit chinois yo pour le plus cher mesdames et messieurs. Alors n'a quitté ça là pour international là, pas besoin prendre monsieur Dominique Agnan qui parle lui-même. Donc nous gagne dans pays d'Haïti, gagne 2 arrestations qui faites, gagne une femme dominicaine que yo arrêté et gagne un ancien policier
également que yo arrêté mesdames et messieurs. Donc yo arrêté dame ça parce que l'état gagné l'état gagné rapport avec dossier sexuel côté que l'a mené ti moun yo vinn mesdames yo vinn dans pays et puis vinn faire l'argent pour lui. Donc m'a quitté entendé de messieurs dames ça yo et puis on ti parti donc côté te gen gros manifestation qui te a fait dans local proxénétisme c'est une pratique sexuelle moun utilisé pour faire l'argent dans un pile pays yo utiliser pratique sexuelle ça côté ou payer pour passer moment avec yon moun dans même activité ça gen moun qui exploiter mineur pour faire business yo plus rentable en Haïti yo relèl café ou bien bordel sous demande autorité République dominicaine Bureau Central National Interpol BCN qui c'est une entité en direction centrale police judiciaire de CPJ interpellé Maria Estela Fialdo qui c'est propriétaire club La Patrona qui trouvait dans Tabac 36 mercredi 25 janvier 2025 là. Vous côté où il est là? Oui, de CPJ. OK. Pour qui ça ou là? Bon. Le CPJ, je ne sais pas si c'est CPJ. Je ne sais pas si tout parce que je ne sais pas ici. C'est dans des moments où fait Santo Domingo, il parle mal de business là, il demande pour venir Santo Domingo. Maria ge 42 l'année. Maman 4 petites, li gen 22 ans depuis la vive en Haïti. Li joue une arrestation pour être autorité dans pays le reprocher comme moun kap utiliser dominicain yo pour rentrer en Haïti pour venir faire prostitution. Alors que Maria lave mel dans 4 dossiers si là. Ou arrêté sous demande la justice dans le pays. Oui, dominicain yo. Yo qui send de venir avec moi ici et yo qui send de maltraiter mon tout. Estela dit li pa gen aucun mineur dans business li. Et puis, li toujours bay condition pour mesdames yo travail la kay li pa quitter employé sorti ak inconnu. La justice dominicaine est accusée que pour a fait exploitation sexuelle. Donc ça veut dire? Oui, je connais ça aussi. Exploiter mon. Il y a environ 17 filles qui viennent de la CAO qui pas venir l'objectif pour activité sexuelle. Et les revenus ou contraction pour entrer dans l'activité sexuelle. Parmi 17 mesdames, ça y a 7 mineurs là-dedans. Donc, qui sont capables de faire ça? Je ne connais pas comment ça. Je ne connais pas. D'ailleurs, je vais entrer là, avec pas de problème, et puis je vais pas de forme. Ça veut dire que les mesdames sont venues pour pas chercher pour qui l'âge, etc. Just for you? Non, pas comme ça. Imaginons les gens qui viennent à visa, à passeport. Les gens qui viennent à pièce. Mais comment faire? Lève une côte. Par exemple, une fille qui veut travailler à la patronat. Qu'est-ce que sa fille a fait pour travailler à la CAO? Qu'est-ce qu'elle a fait? Les une côte? Non, les médicaux. Elle dit que ça a besoin de travail, by condition. Tu comprends? Ok. Est-ce que toutes les mesdames qui ont travaillé pour eux, toutes majeures? Oui. Parmi les gens qui ont gagné une mineur disparaît d'après la justice dominicaine. Les mesdames qui ont entré la CAO. Je ne sais pas comment ça. Parce que si je ne sais ça, et je suis chaud, je ne sais pas payer. N'a souligné action Maria posé yo tankou traite migrant, exploitation sexuelle, exploitation minière fait partie criminalité transnationale. Pendant propriété La Patrona sous bopal fait connaît li établi principe dans business li ak façon li traiter mesdames li yo. Non, pas comme ça. Imaginons les gens qui viennent à visa, à passeport. Les gens qui viennent à pièce. Les gens qui sont en Péchonville, ils sont de Péchonville. Si on arrive à Péchonville, là, Péchonville, on connaît directement. Depuis on arrive à Péchonville, il faut y avoir toute bataille. Et pas moi qui mène, pas moi qui cherche. C'est sauver en l'air. Ou soit les sortis d'Elma, ils sauvent, ils viennent là, vous comprenez? On va y rapport à ça. Des fois, quand on a un problème avec d'autres business, ils viennent jouer, peut-être mesdames sur la caille. Et pas moi qui cherche. Donc, les médicaux, elle dit que ça a besoin de travail, by condition, et puis fini. Si Santo Domingo est bon pour m'arrêter de Santo Domingo, pour côté de travail, pour côté des femmes qui discutent, je paye l'école petit tout pareil. Cherchez-vous. Pari en haut, pari en bas. Alexandre Frances, policier BIM agent 4 qui sorti dans 19e promotion PNH là. Li joint arrestation li pour affiliation li gen avec gang crasé barrière vite l'homme innocent a dirigé dans zone Tossel. Les CPJ voye les mené la dit a mené une enquête sous moi. Yo mandé et y a dit a mené une enquête sous moi.
Avec tout ça. Sur question gang, écraser barrière, et moi dis moi pas impliqué dans bagage ça, ni de près, ni de loin, ni de très très loin, moi pas connaît rien de mouvement ça. Parce que nous sommes qui étaient là depuis 14 mai 2022 avant même zone Ediwan là D'après information enquêteur direction centrale police judiciaire de CPJ disposé, policier Alexandre Frances ge bon rapport li développé avec deuxième chef gang crasé barrière Yvette Célestin alias Tizo k'ap opéré dans zone Ediwan dans commune Taba. Bon, moi j'ai été dans la zone là et moi j'ai pas une explication avec des CPJ, les autres voyous, les demandé et moi j'ai un jeune garçon dans la zone là qui s'appelle Yvette Célestin. Monsieur qui était dans la zone d'acheter terrain, non mes frères, monsieur qui était construit. C'est monsieur qui était relé dans le téléphone et qui dit pas venir dans la zone là parce que vite l'homme dit qu'il pas tolérer aucun policier rester dans la zone là. Les deux matchs ça c'est après venir quitter zone là. Je viens intégrer bagage comme ça. Donc on parle de Yvette Célestin. Yeah. Qui a organisé le rapport? Tiso. Yeah. OK. Comment on est le chef de Non. Je connais Tiso. Non. Je ne connais pas j'étais impliqué dans le genre d'activité ça. Papa 4 petites, yon fille ak 3 garçons. Policier Alexandre Frances, toujours selon information des CPJ disposés, gen habitude aller ka éviter l'homme innocent. Malgré risque, l'autre policier gagné pour si qu'il est dans zone Ediwan, côté gang yo ap opéré ya, Alexandre Frances si qu'il est à l'aise sans qu'elle saute. Même ak uniforme la police là. Moi j'étais dans boutique dans zone là, des fois participer dans boutique là parce que pour faire madame moi qui le payer, mais yo kon besoin bagaille, kon bagaille pour faire un geste ensemble avec nous. C'est ça qui fait parce que nous tout petit gens très populaire dans zone là parce que nous vont vendre clairer dans zone là et nous vendre clairer vendre cigarette dans zone là, plus nous dans zone là reconnaître moi. Donc et puis tout, nous sommes l'église là, plus nous dans zone là qui reconnaît. Et je pense que les problèmes dans zone là, ou même pour circuler liberté avec uniforme. N'importe qui dit ça, il faut dire qu'il fait un menti parce que automatiquement, vite l'homme devine pour contrôler la zone, ça, pas que le policier peut fonctionner libre et libre dans la zone. Ça veut dire que ça, mon a dit, moi pas démentir. Pendant PNH là a continué travail, craser foyer gang criminel yo, k'ap tente créer la troublai dans mitan population an, recommandement police nationale là, sous leadership commandant chef police là, monsieur Ramon Ormil, a continué identifier et puis écarter toute mauvaise graine en dedans institution policière. Thank you all for being with us today. We very much appreciate your responding so quickly. We're here today to shine a light on a crime that is unfolding before our eyes and support our tremendous U.S. civil servants at USAID. President Trump directed his corrupt billionaire friend, Elon Musk, to ransack a critical agency of the U.S. government. Musk and his band of unelected acolytes at DOJ have locked out USAID employees from their offices, improperly accessed highly classified information, purged the agency of its nonpartisan leadership, and thrown the agency into chaos through a concerted campaign of harassment and intimidation of its employees. This is on top of Trump's freeze of crucial foreign assistance programs. These actions severely harm our national security. They put thousands of children around the world at immediate risk of starvation, disease, and death, and sideline some of our finest civil servants who work tirelessly every day to make the world a better place. This is a case of the very worst among us attacking the very best of us. The work USAID does is vital to all Americans. Agency employees stationed here in the capital region and in posts around the world work hand in hand with our military to counter terrorism and to stabilize dangerous regions.
They monitor and they fight diseases like Ebola and bird flu to prevent them from coming to the United States. And they work with U.S. companies to provide life-saving medical care and food assistance for children. Through these activities and others, U.S. aid has been an invaluable pillar of U.S. foreign policy and projecting American power overseas. Its elimination only helps our adversaries, Russia and China, who want to see our global influence reduced at any cost. It's no coincidence then that Elon Musk, the world's wealthiest man with billions of dollars of investment in China, is doing China's bidding. Lastly, what Trump and Musk have done is not only wrong, it's illegal. USAID was established by an act of Congress, and it can only be disbanded by an act of Congress. Stopping this will require action by the courts and for Republicans to show up and show courage and stand up for our country. Further, I'm urging my fellow Democrats to use every legislative tool we have at our disposal to slow down and stop this crime from succeeding. We're here to shine a light on this. You see the wonderful people that are here with us. Let me give you my good friend, Senator Chris Van Hollen. Thank you, Don. Well, thank you. Thank you to Don Beyer and all of our colleagues gathered here and all of you who are here at this moment of a clear and present danger for the future of our country. Make no mistake, this effort by Elon Musk and so-called DOGE to shut down the Agency for International Development is an absolute gift to our adversaries, to Russia, to China, to Iran and others, because AID is an essential instrument of U.S. foreign policy and U.S. national security policy. So this has nothing to do with making the U.S. government more efficient and everything to do with aiding and abetting our adversaries around the world. If you doubt that for a moment, listen to what the former president and Putin crony Medvedev just put out on X. Quote, "Smart move by Elon Musk," referring to shutting down AID. Former Russian president and stooge of Vladimir Putin. This is also a huge gift to the PRC. And it's interesting that Vivek Ramaswamy, who was originally the Elon Musk co-pilot on Doge, is no longer here. But here's what he said just a year or so ago. Quote, "Tesla is increasingly beholden to China. I have no reason to think that Elon won't jump like a circus monkey when Xi Jinping calls in the hour of need," unquote. He went on to refer to Musk as a Chinese puppet and then posted on X that the U.S. needs leaders who aren't in China's pocket. This is Vivek Ramaswamy, who had been originally, as you know, one of the co-chairs at this so-called Doge. The recently installed Secretary of State, Marco Rubio, had this to say a number of years ago with respect to Elon Musk and Tesla. Quote, "Right after President Biden signed Senator Rubio's Uyghur Forced Labor Prevention Act into law, at Tesla opened a store in Xinjiang." He went on to say nationless corporations are helping the Chinese Communist Party cover up genocide and slave labor in the region, unquote. That is Secretary Rubio. And as we speak, he is allowing Elon Musk to essentially take over AID. This is a corrupt abuse of power that is going on. As my colleague said, it's not only a gift to our adversaries, but trying to shut down the Agency for International Development by executive order is plain illegal. It is illegal. Elon Musk may get to be dictator of Tesla, but he doesn't, and he may try to play dictator,
here in Washington, D.C., but he doesn't get to shut down the Agency for International Development. Now, as we're speaking, at a federal court, at the district court, right down the road, there's an ongoing hearing, I don't know if it's over yet, about the earlier effort of the Trump administration to stop federal grants around the country to communities and people in need. There's a stay on that, and then in Rhode Island, the Attorney General's got a TRO on that. So what you're seeing here with respect to AID is a continuing effort around those illegal actions. Now, over the weekend, I had multiple conversations with lawyers, and I want to commend all the lawyers who are working on upholding the rule of law here, including Democracy Forward, which is an organization that helped file the lawsuit pending right now in the D.C. District Court. I am confident that when they look into this, and they are looking into this, that they will also file suits to hold the Trump administration and Elon Musk accountable. This is a clear violation of our law. Finally, let me just say a word to all the men and women and employees who work with AID. Thank you for your service to the United States of America. And we have all asked the authorities at AID, we've made multiple calls, to allow us just to enter the building in AID when this press conference is over, simply to talk to the civil servants at AID, those who may be in the building. As you know, they were told not to come in. But we would like to see firsthand what is happening to this essential agency that does such good work on the American people. So, to our colleagues at AID and across the government, stay strong. We have your back. We will do everything in our power in the Senate and the House to stop this outrage. And in the meantime, since we don't have many Republican colleagues who want to help us, we are doing everything we can with our colleagues through the courts to make sure that we uphold the rule of law, stop this illegal shutdown of AID, and stop the other illegal actions around the government. Let me now bring up a really good colleague of mine, known him for years. He's now the ranking member of the Oversight Committee in the House of Representatives. He knows AID and foreign policy as well as anybody, better than most. Jerry Connolly. All right. Good afternoon. We're here today not only to fight for federal employees who dedicate themselves every day to a humanitarian task. We are here to save lives, because that is what AID does. You name it, AID is there. In the fight against HIV, in the fight to protect the Uyghur population in China, in the fight to protect refugees, in the fight to make sure that there's food security everywhere, AID is there. It is the lead development agency in the world. And no one elected Elon Musk to dismantle it. We are going to fight in every way we can. In the courts, in public opinion, with the bully pulpit, in the halls of Congress, and here at AID itself. We are not going to let this injustice happen. Congress created this agency with the Foreign Assistance Act of 1961. And if you want to change it, you got to change that law. It is a matter of statute. It's a matter for Congress to deal with, not an unelected billionaire oligarch named Elon Musk. And Elon, if you want to run AID, get nominated by Trump and go to the Senate, and good luck in getting confirmed. Yes, yes. I want to say to all the employees of AID, we are with you. We will stand with you shoulder to shoulder.
This may be a long and difficult struggle and fight, but we're with you. Don't give up. Keep the fight. And remember, the mission is so sacred, saving lives all over the world. Thank you. And let me give to you a fighter from the beautiful state of Hawaii, where the weather, I think, is different than today here. Senator Schatz of Hawaii. If you want to change an agency, introduce a bill and pass a law. You cannot wave away an agency that you don't like or that you disagree with by executive order or by literally storming into the building and taking over the servers. That is not how the American system of government works. That's number one. Number two is, it is true that there will be suffering all over the world. There already is suffering all over the world as a result of this. But it's not just that. It's that instability from starvation and disease will visit us in the United States of America. There is a reason that U.S. aid is an arm of American foreign policy, and it is because we understand that a stable world means a stable America. And in the last 10 days, Donald Trump has done more to destabilize things across the planet than perhaps any other president in recent memory. And one final point, and I know my colleagues from especially Virginia and Maryland feel very strongly about this. They are counting on some sense of inevitability. This is a bluff. It is a harmful, dangerous, killer bluff. But they don't have the law on their side. And so every civil servant, every contractor, every individual who is scared, stand in solidarity with each other, because if we are going to push back on this kind of autocratic behavior, it's not just members of Congress that have to stand up, and we will. It is all of us together. And now I want to introduce one of my heroes, Jamie Raskin. Elon Musk. Elon Musk, you didn't create U.S. aid. The United States Congress did for the American people. And just like Elon Musk did not create U.S. aid, he doesn't have the power to destroy it. And who's going to stop him? We are. We're going to stop him. Elon Musk, you may have illegally seized power over the financial payment systems of the United States Department of Treasury, but you don't control the money of the American people. The United States Congress does that. Under Article 1 of the Constitution. And just like the president, who is elected to something, cannot impound the money of the people, we don't have a fourth branch of government called Elon Musk. And that's going to become real clear. This illegal, unconstitutional interference with congressional power is threatening lives all over the world. I'm hearing from my constituents who work for USAID and USAID contractors in Maryland, in Washington, all over the world, and they're telling us that this is a killer in terms of their cutoff of HIV and AIDS preemption. It's a killer in terms of anti-malarial education. It's a killer in terms of all of the efforts to shut down global viruses. Now, I don't know what Elon Musk's intentions are. I don't know what Elon Musk's
motivations are. I don't know what his purposes are, but they've got nothing to do with what has been lawfully adopted by the people of the United States of America through the Congress of the United States. We're going to defend U.S. aid all the way. And I want to say finally this. I've heard some murmurings in support of this outrageous, scandalous, illegal maneuver that they just need some time to do some studies for evaluations. Well, I've heard from multiple constituents working in U.S. aid that they have removed all evaluations from the U.S. aid website, and they have shut down immediately, as of right now, all of the evaluations taking place of U.S. aid efforts all over the world. This has nothing to do with evaluation. This is about termination and obliteration of the major foreign aid programs of the United States of America, all of which together total less than $40 billion. We have a Pentagon budget of $900 billion. The Pentagon budget is where the defense contractor Elon Musk, who became the richest man in the world off of our money, he collects his payments from, and now he's trying to shut down U.S. aid. We're not going to allow this to happen. It will not stand. I'm bringing up from the Free State of Maryland, Congressman Johnny Olszewski. Yes. Yeah, Johnny. Well, good afternoon, all. I might be new to this, but I grew up in a steel town, and we're tough as hell, and we know how to fight, and we're going to fight like hell, because our phones have been ringing off the hook with constituents terrified by what President Trump and Elon Musk have been doing since their very first moment in office, which is defying Congress, ignoring the law, and defying the will of the American people. Congress has appropriated foreign assistance to protect U.S. interests and global stability. The Trump freeze on foreign assistance has halted vital humanitarian aid and medical deliveries that have already been paid for. It's not only a complete waste of American tax dollars, it's directly ceding the competition for influence to U.S. adversaries like China. And most importantly, it's jeopardizing our safety here at home. Prison guards overseeing thousands of ISIS combatants in Syria walked off the job after their pay was frozen until a waiver was thrown together after the fact. Let me say that again. Prisoner guards overseeing thousands of ISIS combatants walked off the job. This is real life, this is serious, and this is dangerous. We're also deeply concerned about the hard-working civil servants who woke up this morning and found their agency virtually dismantled under the cloak of darkness. As has been said, and I'm just a bumpkin American government teacher, but I know this, USAID is an independent agency by law, and changing that law, as has been said, requires an act of Congress. This is just another unlawful and intentional step until an absolute executive abuse of power. The U.S. Constitution is clear. It gives Congress the power of the purse, which is a critical check on executive abuses just like this. It's also a reflection of our founding fathers' desires to prevent a monarchy. I'll end with one more thought. We will do all that we can in Congress. But we need you, America, to listen and to act. Because today, it's USAID. Tomorrow, it's our health care. It's Social Security. It's our livelihoods. It's our freedoms. So stand up for USAID today, so that we can stand up for all of our freedoms in the days ahead.
I am grateful to be standing here with incredibly patriotic and smart colleagues who join me in this outrage and who commit to doing whatever we can to stop this assault. I am pleased now to introduce one of those individuals leading the charge, the senator from Connecticut, Senator Chris Murphy. Thanks, man. So, Elon Musk has been floating all sorts of awful, terrible conspiracy theories about what happens at USAID. Let's make it very clear that every single day, America is safer because of what happens at USAID. USAID fights terrorist groups all across this world, making sure that we address the underlying causes for a retreat to terrorism. USAID chases China all around the world, making sure that China doesn't monopolize contracts for critical minerals and port infrastructure all around the world. It supports freedom fighters everywhere in this world. Up until yesterday, delivering firewood, for instance, to the brave Ukrainian defenders on the Eastern Front. But let's not pull any punches about why this is happening. Elon Musk makes billions of dollars based off of his business with China. And China is cheering at this action today. There is no question that the billionaire class trying to take over our government right now is doing it based on self-interest. Their belief that if they can make us weaker in the world, if they can elevate their business partners all around the world, that they will gain the benefit. But there's another reason this is happening. They're shuttering agencies and sending employees home in order to create the illusion that they're saving money in order to do what? Pass a giant tax cut for billionaires and corporations, right? This is all a smokescreen, a shell game, in order to turn this government over to a handful of unelected billionaires and corporate interests, and we are not going to let them do that. So we will use every power that we have in our disposal in the United States Senate. My colleagues will do the same thing in the House. This is a constitutional crisis that we are in today. Let's call it what it is. The people get to decide how we defend the United States of America. The people get to decide how their taxpayer money is spent. Elon Musk does not get to decide. We are weaker today than we were yesterday. China sees that, Russia sees that, and they will take advantage. Our job and your job together is to raise our voices, raise the alarm, so that this crisis, this emboldening of our enemies, doesn't last a second longer than it has to. Thank you, everybody, for being here today. Really, really important. Let me introduce my colleague from the House, Representative Ilhan Omar. Thank you, Senator. It is really, really a sad day in America. We are witnessing a constitutional crisis. We talked about Trump wanting to be a dictator on day one, and here we are. This is what the beginning of dictatorship looks like. When you gut the Constitution and you install yourself as the sole power, that is how dictators are made. What Trump and Elon and all of their cronies are trying to do is take away the constitutional power of Congress. We get to decide. We have the power of the purse. We get to decide where money is allocated, and it's the executive's power to make sure that that money gets to where it needs to get. When we talk about civil servants being let go
What we are talking about is not saving money. It's essentially saying they can get paid while they're home and their work doesn't get done on behalf of the American people. It is us, taxpayers, who are being ripped off. It is us, taxpayers, who are not getting the resources that we paid into. So I ask the American people, do you want people at home and getting a paycheck and not providing services to you? The answer is no. Do you want the executive making the only decisions in this country, or do you want the elected representatives that you send to Washington making those policies? I am exceptionally upset about USAID. I lived in a refugee camp for 4 years as a child surviving civil war. It is the essential programs that USAID provided that kept my family and I fed and safe. It is the resources that so many people around the world rely on. And it is our soft power. Oftentimes, people interact with our country through the military. That does not create love for us, and it certainly does not keep us safe. When the world interacts with Americans through programs that provide essential need, they get to see the heart and compassion of the American people. When someone is struggling because their bridge broke down, when USAID comes in and helps fix that bridge, that creates goodwill for the American people. When people are dying of malaria and there is medication through USAID, that creates goodwill for the American people. When people are fleeing and they need just a little bit of food and USAID is there to provide that, that creates goodwill for the American people. Privileged billionaires who don't give a damn about America and Americans should not be making decisions that put Americans at harm. And a billionaire that hasn't been vetted, has not gone through confirmation, has not been elected by the American people, who we still do not understand what in the world he's doing, should not be telling American employees that they cannot access the building they work at. What kind of country is this man turning our country into? What kind of country are we becoming? It is embarrassing to read the headlines about free America, where one man is walking around like he is the boss of all of us, and we don't know who put him in charge. And it is time for us to put an end to that. Amen. Yes. Now I have the privilege and honor of introducing one of my heroes and great mentor, Representative Jim McGovern. Well, first of all, to all the employees at USAID, thank you, thank you, thank you. You keep America safe, and you help people all around the world. And I want to apologize. I want to say I'm sorry that you have to put up with this offensive bullshit coming out of this White House. This is a brazen attempt by a billionaire who nobody voted for to illegally and unconstitutionally steal from taxpayers so he can give himself a tax break. So you want to have a debate on USAID? I'm happy to have that debate in Congress where it belongs. I'm happy to debate that. Congress is elected by the American people to have that debate, not Elon Musk. And we can discuss the fact that USAID leads the fight against hunger, poverty, and disease all over the world.
USAID supports people whose rights are being crushed by their own governments. You know who hates USAID? Putin hates USAID. Maybe that's why Musk hates USAID. This is an agency that represents the very best of America, and it keeps us safe. And by creating a more stable world, it keeps America safe. You know, foreign assistance is about 1% of our entire federal budget. And maybe before coming after USAID, Republicans should look at all the billions and billions of dollars in tax breaks and subsidies that they give to oligarchs like Elon Musk. Yeah. You want to save some money? Well, let's start there. And hey, while we're at it, hey, Elon, pay your fair share in taxes. What is happening right now across the government is that an unelected billionaire is trying to gut the government so he can give other billionaires a tax break. And our answer is hell no. We live in the United States of America, and as much as Elon Musk and Donald Trump want, this is not a dictatorship, and we will not allow it to become one ever. And we're going to fight, and we're going to win. I'm Congressman Suhas Subramaniam. Enough is enough. We will not stand for this. This is illegal, this is wrong, and this is unconstitutional. It takes an act of Congress to shut down USAID, but you know what? Congress will not let this happen. We will not let this happen. USAID keeps us safe. It prevents wars. It keeps people fed. It keeps people healthy. And it is the shining example of democracy and of the American values that we so hold dearly and that we share with the rest of the world. So the work that the USAID is so important, and we must protect it, and we must fight for it. And as the chair of the Subcommittee on Military and Foreign Affairs on the Oversight Committee, we will call for hearings, and we will ask for answers. We will demand answers on why this is happening. But most importantly, we will not let it happen, and we will fight for you, for all the people who rely on USAID for their health care, for their food security, for the men and women who serve USAID and work for USAID, the contractors, the civil servants. We will stand up for you, because when we fight, we do win. Thank you. We'll now hear from Congresswoman Sarah Elfreth. Thank you. My name is Sarah Elfreth, and I am proud to represent the great state of Maryland. And I represent 44,000 federal employees, many of whom work for USAID. I've heard from so many of you this weekend. Thank you for speaking up and being here. I received a text 2 days ago from a friend who works at USAID who said, "Sarah, please help us." And unlike Elon Musk, the proud people who work for USAID are not in it for the money. They are in it because they are public servants who believe that they play a role in keeping this world safe, fed, and making sure that not just our diplomacy matters in this country, but our national security continues to be a priority for this U.S. government. Elon Musk has called USAID a criminal organization, and yet he is the one who came in the dark of the night in a takeover that is illegal. Your Democratic members of Congress, especially from the DMV, are here to stand up for you, but we need your help. We will use every tool we possess to slow down, to stop, to make sure that we make sense again in this country, but we need your help. If you are represented by a Republican member of the House, a Republican member of the Senate, you need to call their offices. You need to show up in their offices. You need to make your voice heard to bring sanity back to this Congress and this government. We are here, but we cannot do it alone. I'm proud to bring up next my colleague from the great state of Virginia, Congressman Eugene Vindman. Thank you. My name is Eugene Vindman.
I spent 25 years in the Army defending this nation wearing the uniform. And each and every one of those days, we worked with our partners at USAID to keep this country strong and safe. If we want to zero out the budget, 1% of the budget of this country, $40 billion, we better look at double or tripling the military budget. Because without that soft power around the world, we are making ourselves weaker. We're making our adversaries and allies stronger. We step back and we create a vacuum. You know who steps in? It's Russia, it's China, it's our adversaries from around the world. So from a standpoint of national security, the work that you all are doing out here at USAID, many of you, my constituents, we have over 55,000 federal government employees in the 7th Congressional District. I thank you. I thank you for your hard work. We've got some tough times ahead, but Congress and the American people are behind you. And let me just put one concrete way that we are actually damaging our national security. Right now, every single day, Ukraine is taking the brunt of Russian attacks on infrastructure. USAID programs are actually rebuilding the infrastructure, the electricity infrastructure. If this administration wants to bring peace to Ukraine, you don't do that by eliminating the support for the infrastructure in Ukraine. You do that by applying pressure to Russia and not just to Ukraine. So my message is we support you at USAID. This is a matter of U.S. national security. Democrats, my colleagues, we're going to fight like hell to make sure that we preserve our national security. And I have the distinct privilege of introducing my colleague, Yasmin Ansari. Good morning, everyone. As the class president of the Freshman House Democrats, I'm here to stand with the heroes at USAID who work day in and day out on behalf of the American people. Thank you so, so much for everything that you do. I am, as the proud daughter of Iranian immigrants who fled their country during the revolution, I grew up learning about how we can never take democracy for granted, and never in my wildest dreams could I have imagined that in the United States of America in the year 2025, we would be witnessing an unelected billionaire, Elon Musk, and oligarchs and so many unelected individuals taking complete control of our federal government, taking illegal, unconstitutional actions, and truly every single day witnessing the demise of our democracy. It is unacceptable. That is why you have House Democrats here today, members of the Senate, standing with the American people on behalf of our democracy, and we will not back down. We cannot back down. USAID does vital work across the entire world, from supporting climate resiliency projects and being there in the wake of natural disasters, to working to stop terrorism, to stopping outbreaks before they become a pandemic. This work is vital. This work is life-saving, and we will not stand for anything less than USAID fully functioning and national. M'pense et nous pas continuer avec international yo, c'est trop pour nous même assoya, mais l'important pour que vous informer de ça qui a passé la caillou tout. M'bral quitter entendez comment yon ancien policier t'a expliqué bien comment situation est dans pays d'Haïti ou à comprendre dans qui ça nous prend coulier. Est-ce que n'a bien temps ou bien n'a passé ça demain matin Shelson ça non. On regarde ça n'apprend, ça ne pas après n'a quitter. Pendant que de la vem, quitter like en bas vidéo, on fait ça bien rapide. On allez. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour? Moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon di ou. Ouais hier mal travail. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Moi vient dans travail, m'pa même arrêter travail, un petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là ka moi. Je me venu me baigner, après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout me juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever
Puis il désenflé normalement, deuxièmement, il désenflé, il va faire mal. Et c'est un article là, on sent tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas, ça c'est témoignage pas moi. Ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard. Ou capable dire ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça qui gros on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied on capable quitter on capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi parce que quantité ça ou dit l'huile là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours on va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis il y a des temps désenflé parce que il tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'était Jean-Pierre était gros enflé était enflé clair qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et brete me retourner là comme moi qu'on a pu avoir fait mal puis descendre puis normal. Moi plusieurs monde commencé relève pour ban moi témoignage qui ça si l'huile ça yo fait pour yo. M'gen 3 bouteilles l'huile là même là, c'est 3 petites bouteilles. Et gen une qui plus gros dans ça l'autre mon recevoir yo. Qui c'est une c'est l'huile de désenvoûtement ou bien l'huile de purification à base d'hysope. Une c'est l'huile de prospérité hein, et l'autre là c'est l'huile de fertilité. Toi l'huile ça a sorti en Israël. Qui côté me joindre yo comment me faire joindre yo? Au conseil fait me audace pour me présenter l'huile ça. Et d'abord me prend pile risque pour me faire ça parce que me sont protestant. Et en tant que protestant, on connaît que comment nous nan ti soulier nous gon paquet de bagaille nous prend pour diable. C'est déjà son liberté me te prend pour me te présenter non l'huile ça. Moi j'ai plus que 2 ans depuis m'a servi avec l'huile ça. Et m'gè plusieurs autres bagailles qui sorti en Israël me dit nous ça. Qui côté me joindre? C'est parce que guys, m'était toujours à travail. Oui, m'était toujours à travail. M'gè doit faire 6 mois de travail, mais après 6 mois, faut que moi perde travail là pour me tourner à zéro. Business moi doit marcher pendant 7 mois pour année, faut gon l'autre 5 mois qui pour manger tout si ça m'était fait. M'gè doit bien marcher là dans mois ça, l'autre mois c'est moun qui pour prêter m'cop pour me terminer moi, ça me fait pas que temps fini. L'aime senti ma bout à mode de vie tomber lever ça, que m'pa ka utile tête moi rien malgré m'tap travail. Moi tomber prier. Moi acheter livre. Moins li. Bon, comme moi pas grand rien pour me faire encore, moi tomber dans préparer ministère. Moi al fait un jeûne pendant 21 jours. Pendant mal fait jeûne pendant 21 jours et puis fin fait 21 jours, me senti en dom dim, me senti l'esprit qui en dom nan dim. C'est pourquoi 21 jours, premier 21 jours ça, c'est pas pour me délivrer. Et même pour premier 21 jours, me te fait pour la plénitude du Saint-Esprit. L'homme fin fait premier 21 jours, me parti dans deuxième 21 jours. Dans deuxième 21 jours, bon Dieu commence à l'ouvrir l'esprit me son bonne bagaille. C'est alors que moi commence à chercher moyen, chercher pas qui moyen pour me gagner cob, pas qui moyen pour me réussir, pas qui moyen, m'a acheter livre, m'a pli. Et finalement, bon Dieu ouvre l'esprit sous l'huile de désenvoûtement. Automatiquement, mon joindre comme une révélation m'acheter. Mais madame, moi pas de quoi dans bagay ça yo, moun bon côté m'pa quoi ou ka utiliser l'huile ça yo, et bien me commencer utiliser l'huile là. M'pa bon menti. M'pa bon aucun menti. Bon Dieu m'a servi à l'attendem. Dans premier mois yo nan bénéfice dans business moi te qu'on a fait $1,000 bénéfice, 1,000 combien dollars? Bah la dure. Eh bien, on commence à utiliser produit ça yo avec la foi, avec confiance.
Premièrement, l'huile de désenvoûtement, c'est l'imité plus utilisée parce que me senti m'envoûté. Il commençait bon résultat. Je passais 3 000. Je viens monter à 10 000. Jusqu'à ce que bon Dieu pète plafond avec moi. Sous rendement sur business moi. Le moi résultat pas moi dis pas peur même si on parle mal ou critiquer business pas me bien pas ça. Ou protestant pareil moi ou dit moi pas ka servir la l'huile de désenvoûtement. Bon me bien pas ça. Pendant même ou son protestant qui dit que ou pas violer loi yo. Mais l'huile de désenvoûtement ou dit pas pour chrétien même bien pas ça. Kay moi payer avant, bill moi payer avant, m'pas nan ferme. Et me senti conscience moi style clair. Moi dis m'a prend risque, m'a dit ou s'ouvre, ou senti ou à bout ak misère, ou à bout tout, ou senti ou envoûté, gon bagay qui bloque l'esprit ou use yo. Moi me prend exactement dans ligne spirituelle là parce que me songe dans Somme 51 et David a dit laver avec l'hysope. L'aime joindre l'huile salma que c'est à hysope yo fait me dit me prendre. L'aime fin prend prospérité à use li tout. Après prospérité, on commence à use fidèle et on commence à use mais sacré fertilité. Prospérité ali même c'est ça qu'on bien avec. Chaque jour m'oblige c'est ça que chaque jour mon bouteille parce que depuis le fini, il pas dans biome, il pas dans machine moins, sous descend dans machine on prend mon bouteille. Dans biome on prend mon bouteille. Là caïman on prend mon bouteille parce que côté me passer, une petite prospérité ma avec. On pas bon mentir me prospérer. Oui me prospérer. Il pas seulement pour moun délivrer économiquement mais socialement, spirituellement, ou senti l'esprit pour faire mais ou pas qu'à penser ou pas qu'à réfléchir. Tout ça ou ba des résultats. C'est ça que fait me dit m'a prend risque là et depuis bon Dieu bon mon révélation pour me font bagay me fait. Me pas t'a vendre l'huile de désenvoûtement. Me t'a conseiller moun. Le moi ou pas kon côté pour yo joindre ni. Et ben me dit moun yo voyer yo pour moi pas stock. Et puis yo voyer yo. Et puis l'autre monde qui commence à use yo commence à bam de très bons résultats, bon témoignage. Soit utiliser l'huile de désenvoûtement et prospérité et fertilité et là bon résultat tout please vont voice pour moi parce que moi j'ai un ami qui dit là, il pas capable utiliser comme tout, pas capable comme tout. Et automatiquement il commence à utiliser l'huile là, jodi al geta commencer construire kaili. M'a quitté notre temps de voice ça et puis son témoignage me voulait partager avec vous. M'pa force. Si vous voulez prendre toi, ou utiliser email ça. Ou elle marque zel 2 points. Après blascreole@gmail.com. C'est à zel avec lui pour faire zel. L'offre fait zel là, ça veut dire dans place. L'offre fait zel là, on font zel normal. Et dans place pour ta mettre numéro de téléphone, on mettez email là qui c'est blascreole@gmail.com. Et puis téléphone ça en bas les direct et les WhatsApp. Ou carré me direct et pour qu'avon WhatsApp pour dire mes screenshot zel moyen mes adresse moi complet voyez le pour moi l'offre fin commence servir avec elle ou a bon résultat m'a vont voice complet pour me dire mes comment tout pour servir avec l'huile de prospérité et l'huile de désenvoûtement on te voulait partager cette expérience ça avec vous pour connaître que c'est pas un fab c'est pas un show. C'est pas juste un business, mais il y a un résultat derrière produit ça. Alors, je ne sais pas ça fait un résultat. Je ne sais pas ça fait ça. Mais moi, je n'ai pas le résultat. Merci beaucoup. Mon cher, premier travail là, je suis premier travail là, 3 louis. Parce que dans le pays il y a longtemps, je n'ai jamais eu une vision caille. En me fait 3 ben yo me fait tout ça me fait yo. Quand y a la messe dans sol caille là, t'as les blocs pour le poser et dit que et on travail qui fait. Un gros travail qui fait. C'est à félicitation. Je me capé pile cob
rien pas réglé. Bon Dieu pour nous tout, nous pas monde qui ka alcaï boko et non bon Dieu nous toujours quoi. Et ça fait me plus happy acheter bon. On sent il fait gros travail moi. Il fait gros effet. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscribir-me. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. Si en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui. Vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier, là gon like en bas vidéo ça.